Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie et je vous propose de rencontrer des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont faire exploser notre moyenne. Vous êtes transparent sur les chiffres. J'ai lu quelque part qu'il y a 2 ans, j'ai lu 25 millions de chiffre d'affaires. Non, c'est un peu beaucoup ça, non? Enfin, on devait être 23 oui. ou 22, oui, je sais plus. En ce moment, c'est plus dur. Hein. Okay. On va pas se mentir que la période et la conjoncture est compliquée. Covid et tout ça, parce que c'est génial. Les gens sont enfermés chez eux, ils ont pas besoin de s'habiller, mais ils ont besoin de refaire leur maison. C'est vrai. Donc, secteur hyper porteur. C'est pour ça que tu t'es mis à faire des vêtements après. Non, mais tu déconnes, mais le prêt-à-porter aujourd'hui fait 13% de notre chiffre quand même. Incroyable. Alors que ça sera jamais une maison vouée être une maison de prêt-à-porter. Il y en a suffisamment. C'est 13% quasi en ligne en plus, non? Oui. En ligne dans nos propres boutiques. Okay, oui. Pas en revendeur, quasiment pas de revendeur sur le prêt-à-porter. Mais ça fait partie de l'univers de la maison. Voilà. Et après, crise immobilière, guerre, tout ce qui se passe, la conjoncture qu'on connaît, et politique et tout ça, et fait que la période est dure. J'ai vu que l'ameublement français avait envoyé une lettre à François Bayrou la semaine dernière en demandant de l'aide parce que en fait, ce secteur est à moins 20%. Donc, nous, on n'échappe pas à la règle. On doit être à moins 7, moins 8. Voilà, donc on se bat tous pour période un peu compliquée et aussi de revoir un peu le modèle parce que je suis pas convaincu que le modèle d'avoir une boutique à chaque coin de rue soit le bon modèle, économique en tout cas. Donc c'est de faire mieux, mais moins mais mieux en fait, et de développer encore plus le digital évidemment. Sauf que on fait pas mal de mobilier, pas mal de choses, donc voilà, la logistique n'est pas la même entre ton t-shirt que tu vas commander, mais quand même notre boutique digitale est la première boutique de tout le. Ça doit être la norme aujourd'hui pour la plupart des boutiques, quoi, d'avoir une boutique digitale numéro 1. Ouais. Ce qui n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai qu'en revanche, on sent au fur et à mesure même de mes podcasts, des gens que j'ai pu recevoir ici, que le retail, à un moment, avoir ses propres boutiques, c'était la grosse vague. Ouais. Tout le monde voulait faire ça à fond parce qu'en fait, tu marges mieux, puis t'es visible et puis les gens passent. Puis là, chez toi, je veux dire, donc là, tu vois les coins de rue dans Paris, il y a des boutiques partout. Partout, mais pas que Paris. Incroyable. Ouais. C'est à New York il y a quelques temps, t'as des rues à Bigger Street, par exemple, il y a une rue géniale de communes. Tout était alloué, tout était vide. C'est vraiment angoissant. Mais je pense malgré tout que les gens ont quand même besoin d'y aller, ont besoin de boutiques. Tu le vois d'ailleurs avec des marques extrêmement digitales. Elles ouvrent des boutiques. Des Cézanne, des choses comme ça, ils ont des boutiques. Donc, oui, mais Cézanne, c'est là où il faut faire attention parce que si je ne m'abuse, Cézanne, alors j'allais dire 1 milliard, c'est la valo, je ne sais pas en termes de chiffre d'affaires, mais c'est stratosphérique. Je veux dire, qu'ils ouvrent des boutiques. En image, si toi tu fais 20 fois de moins de chiffre d'affaires, il faut faire attention parce que ça peut être un faux ami, tu vois. Bien sûr, ça pèse lourd. Donc, il faut garder les bonnes boutiques aux bons emplacements. Tu n'es pas obligé d'en avoir à chaque coin de rue. Mais il en faut quand même. Aujourd'hui, tu en as, tu m'as dit 20 ? 20. Et ça représente quoi ton chiffre d'affaires, tu sais ? Quand même, retail pèse 70% du chiffre. Waouh ! Tu vois ? 70%, c'est votre propre réseau de distribution. Ouais. Mais avec le digital dedans. Ok. Ouais. Et la boutique rue Saint-Roch, c'est la première, toujours, c'est juste derrière. Ouais, c'est la première. Après, il y a la rue du Bac. Après, il y a peut-être Place des Victoires, qui est notre flagship. Passy aussi, qui est une super boutique. Et puis Bordeaux, un endroit qui a non pas de Quinconce. Biarritz, qui marche très bien. Lyon, Lille, Nice, Aix. Tu les as toutes faites ? Ouais. Okay. Bien sûr. Oui, c'est quand même. Non, mais c'est puis des corners, tu vois, dans les printemps, dans les Galeries Lafayette. Et l'international, c'est gros ? Alors, c'est gros à travers des revendeurs. C'est-à-dire qu'on n'est pas, nous, nos propres boutiques encore à l'international, à part à Bruxelles et au Luxembourg. Mais on a à peu près 120 points de vente dans le monde. Donc, c'est bien, une bonne représentation. Et pas à Genève ? Alors, à Genève, on est chez Globus. Ok. Voilà. Et on travaille très bien en Suisse. De là à ouvrir en propre, je ne sais pas. Donc, pour l'instant, tant qu'on a des bons partenaires, c'est bien aussi. C'est des bons tests aussi, avant d'ouvrir les pays, de voir comment ça marche. Tu as déjà fermé des boutiques ? Là, on va revoir un peu certaines choses pour
pour renforcer la marque et différemment. Donc, on va fermer Saint-Roch, par exemple. Qui est triste parce que c'est ma première boutique que j'adore. Fermé. Parce que, en fait, le quartier, moi j'y vis depuis 30 ans, il n'y a plus personne, en fait. Tu peux plus accéder, les rues sont fermées à voiture, tu arrives à la rue Saint-Honoré, hop, tu pars à droite, tu pars à gauche, tu sais même plus dans quel sens tu vas. C'est vrai que les rares fois où j'y vais... Rue de Rivoli, tu peux plus y aller, en fait, tu peux plus accéder au centre de Paris, c'est compliqué. Et ils font la même chose dans Lyon aussi, le centre de Lyon est plus accessible. Et nous, une fois de plus, on vend beaucoup de meubles, beaucoup de choses, donc les gens ont besoin de venir en voiture. Donc voilà, il faut repenser différemment nos emplacements. Oui, ce sera pour d'autres types de business peut-être. Mais rue de Saint-Honoré, en bas de chez moi, donc à l'angle de Saint-Roch, il n'y a que du parfum. Oui. Ça devient un peu déprimant. Je sais pas si tu vois, mais que des parfums. Non, mais c'est sûr que... Donc tu dis, sur chaque trottoir, ils ouvrent tous les jours, il y a une nouvelle boutique de parfums qui arrive. Bon, voilà, très bien, hein, mais ça manque un peu de vie. Enfin, voilà. On va avoir des rues monocommerce, quoi, un peu comme c'est ça. Bizarre. Un peu déprimant. Ouais. Ça donne envie de bouger, d'aller ailleurs. La rue de Lévis, à côté, il n'y a que des boulangeries. Tu vois. C'est pas mal. Au moins, tu as des boulangeries. Moi, j'ai même plus une boulangerie dans mon quartier. Donc, c'est trop cher. Après, tu vas avoir la baguette à 4 €. C'est compliqué. Quoi. À moins d'être Cédric Grolet, c'est pas mal. Et tout, il y a la queue. C'est vrai, il fait partie de ces gens comme Cézanne où il y a la queue devant ses boutiques. Ah ouais, moi, je passe devant tous les matins. Entre chez moi et mon bureau. Je passe devant l'avenue de l'Opéra. Le monde pour acheter un croissant. Je n'ai pas vu ça, non. J'aimerais bien. Il faut que je fasse un hit. Ça va venir. Je visualise.